Un regard unique sur l'histoire et la culture de mode. Connaissiez-vous l'histoire de l'art du plissé? D'abord, qu'est-ce qu'un pli? Avant d'être une signature mode, le pli est un geste simple, une matière qui se replie sur elle-même, dans les vêtements, la peau, les paysages. Il est partout. Son histoire commence en Chine au VIe siècle avec l'origami, qui a été ensuite introduit au Japon par des moines bouddhistes au XVIIe siècle. Cet art du pliage papier, du mot japonais ore et kami, est un mot lui-même emprunté du chinois joju, plier du papier, est un art qui traverse les siècles en exprimant mouvement, structure et grâce. Ce rapport au pli influencera plus tard tout l'Orient, puis l'Occident. En Égypte antique, les plissés sont le privilège des élites. Le lin, plissé à la main, moulait les corps des pharaons et des prêtres. Ici, le pli est sacré, il sublime les silhouettes et rend hommage à l'ordre divin. Chez les Grecs, on passe au drapé, qui a aussi une grande portée symbolique. Les chitons et himation, de longues pièces d'étoffe, des tuniques pour hommes, célèbrent l'héroïsme. Le drapé n'est que très peu cousu. Il est orchestré et arrangé pour créer un mouvement constant. Sur les représentations, souvent seul élément animé de la scène, mais sans effacer les protagonistes, il ne parle pas de chair mais d'esprit, de dialogue et de pensée méditative. À la Renaissance, Léonard de Vinci consacre des études entières au pli. Le tissu devient un prolongement de l'anatomie en épousant le corps tout en le glorifiant. Puis vient le fameux col-fraise, tout en volume et en rigidité, pourtant d'une légèreté inouïe, un pli qui continue de souligner le pouvoir. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que le plissé devienne une technique moderne à part entière. Mariano Fortuny en est le précurseur. Un inventeur et créateur italien. Il invente le Delphos, une robe plissée inspirée de la Grèce antique, au pli permanent fixé par la chaleur et des procédés d'une grande technicité. Libérateur du corps avant l'heure avec des vêtements flottants, en ligne droite, sans taille, un désir de liberté par le textile qui le restera jusqu'à aujourd'hui. Madame Gray, dans les années 1930 à 50, sculpte le jersey comme un marbre vivant. Ses robes plissées main, inspirées elles aussi de la statuaire grecque, transcendent le vêtement. C'est de la sculpture haute couture. Issey Miyake, dans les années 90, réinvente tout. Avec Pleats Please, traduisez des plissés s'il vous plaît, il intègre la technologie au textile, un tissu plissé industriellement après la coupe du vêtement. Chez Miyake, le pli est encore une fois symbole de liberté, de mouvement et de légèreté. Puis viennent des créatrices comme Ken Okada, qui explore un plissé plus contemporain, ou encore Iris van Herpen, qui fusionne couture, technologie et biomorphisme. Ici, le pli est une mutation. En France, ce savoir-faire d'exception ne subsiste que dans moins d'une dizaine d'ateliers. Ici, pas d'école, le plissage s'apprend dans les ateliers, par transmission directe. Un travail de patience, de passion, qui se pratique souvent en binôme comme une chorégraphie. Parmi ces gardiens du pli, la maison L'Oignon fait figure de référence. Fondée au XIXe siècle et aujourd'hui intégrée au métier d'art de Chanel, elle perpétue avec exigence l'art du plissage main. Dans ses murs, plus de 3000 métiers en carton capables de créer une infinité de plis, sur des matières diverses, pour les plus grandes griffes de la haute couture.